Pour cette troisième vidéo sur la voie professionnelle, nous allons voir les outils indispensables pour trouver son bac pro ou son CAP et choisir son lycée. Nous verrons comment télécharger des fiches bac pro et CAP qui nous permettront de connaître le contenu des formations, de trouver les lycées qui correspondent, d'avoir des liens vidéo, d'accéder à une page ONICEP avec plus d'informations et faire une recherche géolocalisée. Comme chaque bac pro et chaque CAP a un nombre de places limité, nous verrons les règles d'affectation, les coefficients par matière, les capacités d'accueil, les taux d'attraction. Et enfin, nous verrons ce que sont les familles de métiers. Pour commencer, je vous invite à aller sur le site du CIO de Massy pour télécharger les fiches bac pro et CAP. Vous descendez et vous allez au sommaire. Vous allez dans Documents, à destination des collégiens, et vous téléchargez, après ma troisième, je choisis un bac pro. Ce document vous permet de retrouver toutes les fiches bac pro. Pour les élèves du collège Blaise Pascal de Massy, je vous invite à aller sur l'ENT du collège, sur les applis. Dans les applis, allez dans l'espace documentaire, le petit fichier rouge, documents partagés. Vous affichez en liste et pas en vignette. Vous descendez à haut, vous trouvez orientation affectation BP pour Blaise Pascal, 3e à l'attention des parents des élèves. Et vous prenez 2024, doc pour l'orientation Blaise Pascal. Vous retrouvez après ma 3e 2024 avec les liens. Vous pouvez le télécharger là et je vous invite à regarder aussi tous les autres documents que je vous ai mis. Comme je vous le disais, ce document vous permet donc de retrouver toutes les fiches bac pro grâce au sommaire qui est paginé. Vous avez les numéros de page et des liens interactifs. Vous avez les résumés de chaque bac pro. Je peux donc explorer les bac pro par le sommaire avec les résumés de chaque bac et aussi les CAP. Et si je continue sur la page 6, j'explore les formations en fonction de mes envies. Je peux donc explorer tous les bacs et les CAP avec les liens interactifs en fonction de mes centres d'intérêt. Par exemple, je veux un métier de contact humain et plus précisément dans un domaine, la relation d'aide, la beauté, le bien-être, les contacts commerciaux. Ce sont des liens interactifs, je peux cliquer et j'arrive sur les fiches bac pro. Si je retourne au sommaire, si je prends par exemple assistance à la gestion des organisations et leur activité, déjà je vois aussi que là le lien ne fonctionne pas, donc il suffit que je tape ici, page 38, pour arriver sur la page du document. Je vois le nom du bac pro, assistance à la gestion des organisations et leur activité, et je vois le nom de la seconde pro, famille de métiers, gestion administrative, transport et logistique. Les familles de métiers, c'est un point très important sur lequel je vais revenir un peu plus loin dans la vidéo. Je vois aussi qu'on appelle ce bac plus facilement Agora. Je vois toutes les épreuves qu'il y a à la fin des 3 ans au baccalauréat. Je vois les compétences qualités requises, les poursuites d'études, avec les différents métiers possibles aussi. Je vois les lycées où ça se fait, les possibilités de le faire en apprentissage, avec les adresses, les téléphones. Je vois les coefficients par matière pour l'affectation sur Affelnet. Les coefficients par matière, ça veut dire que pour l'affectation, on va prendre les notes de 3e de l'élève et on va les multiplier par ces coefficients. Ces coefficients ne sont pas les mêmes selon les bacs pro qu'on demande. Et ça va lui obtenir un total de points qui va permettre de classer les dossiers. Donc par exemple, pour ce bac pro Agora, on voit que les coefficients les plus forts, c'est-à-dire les matières les plus importantes, sont le français avec un coefficient de 6, les mathématiques avec un coefficient de 5 à égalité avec les langues LV1 et LV2, coefficient de 5. Et ensuite, on a l'histoire, coefficient 4, avec la SVT, physique, chimie, techno, coefficient 4 aussi. Et en dernier, le PS et les arts. Ces coefficients changent selon les spécialités des bacs. Il faut savoir, comme je disais, qu'il y a un nombre de places limité. Donc là, il y a le tableau avec la liste des lycées et les capacités d'accueil et ce qu'on appelle les taux d'attraction. Plus le chiffre est élevé, plus ça veut dire que le bac est demandé, plus c'est difficile d'y aller. Vous avez aussi un petit lien vers les vidéos. Vous pouvez cliquer et ça vous amène vers une vidéo de présentation du bac. Pour revenir, il suffit de faire la petite flèche. Ça me revient sur la fiche où j'étais. Je peux aussi consulter un lien ONICEP. J'arrive sur le site de l'ONICEP, qui est une très bonne ressource, où je peux voir le contenu de la formation, l'objectif, l'accès à la formation. On voit la seconde pro, famille de métiers, gestion, administration, transport, logistique, les poursuites d'études. Et il y a une petite carte pour chercher où on peut faire cette formation, ce qui permet de regarder un petit peu plus loin, ou d'autres villes qui ne sont pas forcément présentes sur la fiche. Si je mets par exemple Massy, je vais trouver toutes les villes qui sont quand même un peu plus
plus ou moins éloigné avec la distance. Et je peux sélectionner aussi si je veux en apprentissage, si je veux regarder s'il y a un internat. Donc je vois qu'il y en a beaucoup moins. Je peux afficher la carte. Si je veux enlever, je peux. Et là, j'ai la carte avec tous les endroits où ça se fait. Je peux zoomer et voir les endroits où je peux trouver cette formation. Si on retourne maintenant sur notre fiche Bac Pro, vous voyez qu'il y a une colonne famille de métiers. Comme je l'avais déjà indiqué dans ma précédente vidéo, les secondes pro sont parfois regroupées ce qu'on appelle par famille de métiers, ce qui fait que les élèves choisissent une seconde pro famille de métiers avant de rentrer dans une première pro, puis une terminale pro qui correspondent à un bac professionnel spécifique. Sur le sommaire, vous voyez que tous les bacs pro qui répondent à une famille de métiers ressortent ici dans la colonne en vert. Famille de métiers. En page 16 du document, je retrouve toutes les familles de métiers avec les noms des secondes professionnelles, par exemple métier de l'aéronautique, donc c'est la seconde pro commune métier de l'aéronautique, et je trouve les bacs pro associés. Donc là par exemple j'ai la possibilité d'aller vers une première aéronautique ou une première aviation générale. J'ai donc la liste de toutes les familles de métiers et des bacs pro associés, et j'ai aussi les bacs pro hors famille de métiers. Ce qui fait qu'à partir du mois d'avril, quand je vais sur EduConnect pour saisir mes vœux d'affectation, si mon bac fait partie d'une famille de métiers, dans le menu déroulant, je pourrai trouver le nom de la seconde pro, mais commune famille de métiers. Si mon bac est hors famille de métiers, alors je taperai directement le nom du bac. Dans le cadre du bac pro Agora, si on reste sur cet exemple, on a donc dit qu'il appartenait à la seconde famille de métiers de la gestion administrative du transport et de la logistique. Cette famille de métiers regroupe 3 bacs. On le voit sur notre page 16, on trouve 3 bacs Agora, logistique, organisation du transport de marchandises. Sauf que ces 2 bacs ne se font pas dans tous les lycées, et notamment la logistique ne se fait que dans 2 lycées dans l'Essonne. Si maintenant je reviens au sommaire de ma fiche Bac Pro, je cherche logistique. Je vais cliquer sur logistique ou aller page 65. Je retrouve bien ma seconde pro famille de métiers et si je descends, je vois qu'effectivement sur le tableau, il y a peu de lycées où ça se fait. Pour mieux vous repérer facilement sur les familles de métiers, je vous invite à aller sur le site du CIO de Sainte-Geneviève-des-Bois pour pouvoir télécharger un document sur les secondes pro familles de métiers. Sommaire, vous allez dans les documents, le lycée, et vous avez document les familles de métiers. Pour les élèves de Blaise Pascal, vous le retrouvez aussi dans l'espace documentaire, Bac Pro, les familles de métiers complets. Ce document reprend toutes les formations par famille de métiers et permet de mieux comprendre. Si je descends et que je cherche, et j'arrive page 10 de ce document sur les métiers de la gestion administrative du transport et de la logistique, où je retrouve bien ma seconde métier de la gestion administrative du transport et de la logistique. Et je vois les 3 bacs auxquels ils ouvrent après la seconde, pour la première et la terminale. Je vois qu'il y a beaucoup de lycées où se fait Agora, assistance à la gestion des organisations et de leurs activités. Mais je vois que par exemple pour la logistique, il n'y a que 2 lycées. Après, il y a aussi les lycées privés et il y a aussi les endroits où ça se fait en apprentissage. Donc si on prend tous les lycées qui sont réunis par ces 3 bacs, ils ont tous la seconde pro métier de la gestion administrative du transport et de la logistique. Je pourrais me dire, je fais ma seconde pro dans n'importe quel des lycées et je choisirai après, puisque le but de la seconde famille de métiers, c'est d'explorer tous les bacs de la famille et de pouvoir choisir après. Sauf qui fait qu'il y a un bonus de continuité, que l'on est prioritaire pour continuer dans le même lycée et que c'est beaucoup plus compliqué de changer de lycée après si le lycée où on a fait notre seconde n'a pas le bac qu'on vise après. Donc si je sais déjà la première pro que je vise, il vaut mieux viser de faire ma seconde pro commune directement dans le lycée où je veux aller. En résumé, pour les secondes pro famille de métiers, c'est donc une seconde professionnelle commune à la famille de métiers qui correspond à plusieurs bacs professionnels regroupés dans cette même famille. À la fin de la seconde pro, il faut choisir un des bacs de la famille. C'est donc une sélection à Felnet qui se fait pour l'entrée en première pro spécifique après la seconde pro commune. Il faut donc faire très attention, il y a un bonus de continuité dans l'établissement. Ce qui fait que si on vise un bac précis de la famille, il faut choisir dès la seconde pro le lycée où se fait le bac. Et maintenant que vous savez tout sur la voie pro,
Vous êtes prêt pour pouvoir choisir votre formation, explorer tous les domaines professionnels qui existent après la 3e, pouvoir faire des mini-stages, aller aux portes ouvertes, en regardant les grands domaines professionnels qui existent en voie pro. L'organisation, la gestion, le commerce, le soin à la personne, l'accompagnement, l'appareillage et la protection. Tout ce qui est communication, les métiers d'art, les arts graphiques, l'artisanat d'art, tout ce qui est en lien avec l'enseignement agricole, la nature, les animaux, la mécanique et la réparation des véhicules, des matériels, des machines, tout ce qui est énergie, numérique, informatique, électronique, tout ce qui est dans le bâtiment, la construction, l'architecture, les bureaux d'études, et enfin les métiers de bouche, de service, de restauration. À vous de jouer maintenant!